What's up tout le monde? Alors ça, c'est la suite après le Incline Close Grip Bench Press à 45 degrés et le Belt Squat Training que j'ai publié déjà dans ma chaîne. Là, ce que je vais faire ici, c'est que dans le fond, vous allez voir mon entraînement de RDL, mais en même temps, ça va être comme un genre de tutoriel. Parce que j'ai skippé le sumo, alors j'en profite pour faire cette vidéo-là. Euh, Puis RDL, moi, je garde ça très simple, là. Je fais pas 36 millions de sets. De toute façon, avec mon approche avec l'entraînement, à cause que je fais vraiment du gros volume, à travers la semaine, j'ai pas besoin de beaucoup de séries. Dans le fond, je vais faire deux séries qui vont être en haut de 300 livres. Un, ça va être 5 reps, l'autre, ça va être 3 reps. Puis je vais me challenger avec du poids un peu plus lourd. Là, je vais vous montrer que la plate, le truc que je donne aux gens, là, le RDL, là, c'est pas compliqué. C'est que tu veux garder une petite flexion dans les genoux, puis tu veux juste apprendre à sortir les fesses vers l'arrière comme ça. C'est ça le RDL. Juste ça, je sens un étirement dans les hamstrings, les ischio-jambiers. Là, on va aller avec la barre. Vous voyez? Et t'exploses ici. C'est un mouvement très simple. Les gens le compliquent pour rien, mais c'est très simple. En passant, là, mon dos il est fatigué, mais le RDL, c'est un mouvement que tu peux faire même quand ton dos est fatigué parce que c'est pas comme le deadlift, c'est dans les hamstrings, tu vas pas le sentir autant dans le bas du dos. C'est sûr que quand moi j'ai rendu à. Ben là, j'ai déjà mettre la belt là, à 2 plates, mais je te mentirais pas que quand t'es rendu à 300 plus, là, ouais, comme mets la ceinture parce que ton dos va travailler là. Ok, alors là, on est à 2 plates. Après ça, je vais faire une série. Une série. Ça va être comme juste une répétition avec 2 plates 35. Puis après ça, on va mettre le poids avec lequel on va travailler. Alors encore, regarde vraiment la forme, là, comment je le fais. Puis cet exercice-là, c'est très bon pour travailler les fessiers. Là, ça. C'est pas juste les hamstrings. Et voilà. Moi, personnellement, je sens plus l'RDL dans les fesses, mais je le sens aussi dans les hamstrings. Mais si je ne mentirais pas, je sens énormément dans les fesses. Tant mieux. Parce que ça me donne plus de travail pour les fessiers, qui m'aide éventuellement dans les squats aussi. Là, on va mettre 2 plates 35. Après ça, vous allez voir mes deux séries. Je pense la première, c'est 315, non 320 pour 5. Après ça, ça va être 335 pour 3. Ça, c'est très. C'est low rep, là. Mais moi, c'est plus en force et en explosivité que je travaille. Ce qui est cool aussi avec ce mouvement-là, c'est que ça t'aide pour le deadlift traditionnel. Avant, je détestais faire les RDL. Maintenant, j'aime vraiment ça. Très bien. On a un petit break de 3 minutes, puis on embarque 320. Alors, première série. Là, vous allez voir, je vais utiliser l'essence Primitive Beast. À chaque reps, là, vous allez entendre un cri. Parce que c'est quand même lourd. Là. Le truc que je peux donner quand tu es rendu lourd au stiff, puis ça en plus, c'est un truc qui fonctionne. Ben, il y a un truc général, là, mais c'est que dans le fond, plus tu es rendu lourd ou avancé dans un mouvement, plus une fluctuation dans l'angle
ou la direction que la barre va grandement affecter si tu vas faire le mouvement correctement ou si tu pourrais même te blesser. Alors là, vous voyez, à ce poids-là, si je ose faire le stiff leg deadlift, le RDL, en allant trop en avant, là, mon dos peut le lâcher. Sur le truc, spécifiquement pour le RDL, c'est que tu veux que la barre reste le plus proche de tes jambes et de tes tibias. C'est un peu comme le deadlift. Le deadlift aussi, quand tu tires la barre du sol, tu veux pas tirer trop loin. Comme on exagère, on va dire que tu tirais de là, tu vas t'éclater le dos. C'est sûr que tu veux pas être trop proche non plus, parce que tu peux t'effriter les tibias ou te blesser le genou. Mais c'est pour dire que quand tu es rendu à ce point-là, tu peux pas oser. Puis ce que je peux vous dire, c'est que je pense quand j'ai fait le 2 plaies 35, j'étais légèrement un peu trop en avant. Parce que je l'ai senti un peu embarqué dans le dos. Puis quand j'ai fait ça, puis c'est juste une rep, ça a cliqué dans ma tête tout de suite comme « Oh, OK, n'oublie pas de rester proche de toi-même. » Au pire, au RDL, c'est moins pire si tu touches tes jambes ou ton tibia parce que tu commences d'en haut, tu peux contrôler, puis c'est pas explosif comme le deadlift. Un deadlift, je ne mentirais pas, si tu exploses puis que tu frappes tes tibias, même ton genou, ça peut être dangereux. Tu sais, c'est pas nice, mais au moins, lui, tu sais, à cause que tu es en contrôle, parce que tu veux sentir vraiment l'étirement, ça va pas te faire mal si on va dire tu touches ta jambe. Ça, c'est mieux d'être plus proche que d'être trop en avant. Très bien. Je l'ai sorti dans les hamstrings ici. Très nice. Puis ça, là, en plus, je pourrais dire, ça renforce le lockout de ton deadlift parce que cette partie-là, c'est quasiment rendu comme un stiff quand tu es là. So, travailler ça, c'est comme tu isoles aussi. C'est pour ça que l'RDL, il est magnifique. Là. C'est vraiment un mouvement, là, quand tu prends le temps de le comprendre, beaucoup d'atouts avec. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous pouvez liker, peut-être dire c'est quoi votre goal sur le RDL. N'oubliez pas de subscribe, comme ça vous n'allez pas manquer les futures vidéos. On se voit très bientôt. Cette semaine-là, c'est plus slow, mais on performe quand même. Là, on va aller dans un nouveau pic, là, on va bien s'amuser. À bientôt tout le monde, prenez soin de vous.